Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Retenez que le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, a regagné Niamey ce vendredi venant de Kigali où il a pris part à un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ce sommet a, comme vous le savez, décidé de la création de la zone libre-échange continentale africaine. À son retour à Niamey, le chef de l'État s'est confié à la presse. Le résumé avec Nasser Dantoufou. L'Union africaine en route vers la zone de libre-échange continentale, c'est ce qui se dessine à travers cette rencontre de haut niveau. Ainsi, 44 pays ont apposé leur signature sur l'accord, dont le Niger. Le président Mahamadou Issifou, fervent partisan de l'unité africaine, se réjouit de cette rencontre. Il s'agit d'une étape décisive vers la fin de la balkanisation de l'Afrique, vers la fin de la division de l'Afrique, vers l'affaiblissement de l'Afrique. C'est un pas décisif et ce pas doit être suivi par d'autres étapes parce qu'il est prévu une deuxième phase de négociation et les chefs d'État et de gouvernement présents à Kigali m'ont fait l'honneur de me demander de poursuivre encore cette deuxième phase de négociation qui va porter sur trois autres protocoles. Le protocole sur les investissements, le protocole sur la concurrence et le protocole sur le droit de propriété intellectuelle. Voilà, donc le travail n'est pas fini. Le travail va se poursuivre et moi c'est avec plaisir que je vais poursuivre ce chantier parce que j'ai toujours pensé que l'avenir de l'Afrique est dans son unité, l'avenir de l'Afrique est dans l'intégration. L'Afrique a été divisée en 1885. C'est aux Africains de réparer cette division. C'est aux Africains de réparer cette balkanisation. Et moi, je suis déterminé à apporter ma contribution pour la réalisation de cet objectif. Même avec le retrait du Nigeria, le président Issifou Mahamadou s'est dit confiant quant à l'évolution de la position du président Buhari. Le président Buhari est très fortement engagé. C'est un panafricaniste, mais on a besoin que le bas aussi suive, c'est-à-dire que les peuples s'approprient le projet d'intégration et donc il faut mener des campagnes de sensibilisation dans tous les pays, que ce soit au Niger, au Nigeria ou ailleurs, que ce soit au niveau des pays dont les chefs d'État ont eu à signer ou pas, une campagne de sensibilisation est nécessaire. Et je pense qu'après cette campagne de sensibilisation, toutes les couches sociales comprendront davantage les enjeux qu'il y a derrière la zone de libre-échange continentale. Et ceux qui n'ont pas compris, grâce à cette campagne-là, le comprendront et comme ça on va réunir les conditions pour pouvoir obtenir le maximum de signatures. 3 textes étaient présentés aux dirigeants. L'accord sur la zone de libre-échange, le protocole de libre circulation des populations sur le continent et la déclaration de Kigali, le texte solennel du sommet. Et c'est Mahamadou Issifou qui avait été chargé par ses pairs de mener les travaux de consultation sur ces projets. Célébration ce jour 23 mars de la journée météorologique mondiale, une journée qui vise à sensibiliser le public sur les activités météorologiques. On fait le point avec Ariad Salah. La présente journée météorologique mondiale vise à porter à la connaissance du public l'importance des informations météorologiques et climatiques qui sont fondamentales pour le développement socio-économique durable de notre pays, car elles contribuent à prévenir les catastrophes naturelles et à réduire les impacts du risque climatique. La météorologie est une science qui étudie le comportement de l'atmosphère et prévoit le temps qu'il fait et qu'il fera, d'où les notions des prévisions météorologiques. Cette rencontre est un cadre de donner et de recevoir, car elle permet de comprendre que la météo renferme plusieurs branches. La météorologie aéronautique, la météorologie maritime, la météorologie agricole ou agrométéorologie, la biométéorologie, la climatologie, etc. Le thème de cette journée est « Temps climat préparé ». Le directeur du cabinet du ministère du Transport a dans son discours donné le sens de ce thème. Quel est le sens du thème choisi cette année?
temps et climat préparés. Prêt sur le plan météorologique veut dire que les prévisions météorologiques nécessitent des observations de notre environnement menées à toute heure et dans le monde entier. C'est pourquoi le service météorologique du Niger maintient et exploite un réseau d'observation sur le temps au niveau des stations couvrant l'ensemble du pays. Ces stations fournissent les données pour l'élaboration de prévisions et de produits connexes. La DMN et ses collaborateurs, ASECNA, ANN, Agrimet, ACMAD, livrent aussi des informations précises et localisées, spécifiques notamment sur les précipitations, la température et l'humidité de l'air, l'ensoleillement, la vitesse du vent, pour être prêt à parer au choc du temps et du climat dans plusieurs domaines: l'aviation, l'agriculture et la sécurité alimentaire, hydrologie, environnement, etc. Parer sur le plan climatique veut dire que, après les prévisions du temps faites en utilisant les données immédiates à temps réel dans les modèles, les longues séries de données permettent d'étudier et de quantifier les changements climatiques, savoir augmentation des températures et intensification des précipitations extrêmes. À travers la célébration de cette journée, il est organisé une journée porte ouverte couplée à une journée météo-média d'information et de sensibilisation des organes de presse pour montrer au public et à la jeunesse la diversité météorologique en visitant les stands. Prévu pour se tenir ce dimanche 25 mars 2018, la 6e journée d'action citoyenne du cadre de concertation et d'action des organisations de la société civile contre la loi de finances 2018 vient d'être interdite par les autorités de la ville de Niamey. Cependant, les initiateurs projettent de rendre public demain une importante déclaration. Donc on va suivre tout de suite Moussa Tchangari, il est un des organisateurs. Comme vous le savez, nous sommes déterminés à nous battre. Il n'est pas question pour nous d'abdiquer à partir d'une interdiction. Ce qu'on a convenu avec la concertation que nous avons eu à faire, Inch'Allah, demain à 10h, on veut que vous vous mobilisiez, que vous mobilisez d'autres. À 10h, demain, Inch'Allah, nous aurons à faire une déclaration importante qui va clarifier tout par rapport à cette question-là. Le temps qu'on continue à échanger, à arrêter quelque chose, dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que nous allons nous battre. Ça, il faut que ça soit clair. Ouverture ce matin de l'atelier de renforcement des capacités des coordinateurs de programme jeunesse de la CONPEJES. C'est en marche donc du Forum international jeunesse et emploi vers le point avec Nafis Hassan. Renforcer les capacités d'imprégnation des coordonnateurs sur les opportunités d'emploi dans le domaine de l'économie vert bleu en marge du Forum international jeunesse et emploi vert, c'est l'objectif visé par la conférence des ministres de jeunesse et sport de la francophonie à travers le programme de valorisation de l'entrepreneuriat des jeunes PPJ. Un cadre idéal qui valorise l'emploi vert et la promotion du développement durable qui, depuis sa mise en place, accompagne plus de 1263 projets de jeunes. Cette édition, tout comme les précédentes, nous offre l'opportunité d'organiser une session de renforcement des capacités et d'imprégnation des coordonnateurs du PPJ sur les opportunités d'emploi dans le domaine de l'économie verte et bleue. Le PPJ, ex-FIGE, n'a cessé d'enregistrer des échos favorables auprès des États et des jeunes, car constituant une réponse appréciable et structurelle aux préoccupations majeures de nos pays membres du Sud, en l'occurrence le chômage des jeunes. En plus, il favorise la vulgarisation de la pratique sportive de masse en mettant sur le marché national du matériel de bonne facture, tout en permettant aux jeunes de créer de petites unités de fabrication de matériel sportif. Le succès retentissant du PPJ ex-FIGE s'illustre par l'engouement des jeunes
et le nombre sans cesse croissant de projets qui, de par leur qualité, sont présélectionnés au niveau national et sélectionnés définitivement par le Comité international de sélection et d'orientation, le CTSO. À titre d'illustration, de 2008 à 2017, 10 ans, le PPEJ a financé 1263 projets de jeunes avec 45% de projets féminins et 55% de projets masculins. En prenant la parole, le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports a salué cette initiative louable. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, porté par la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays et le français en partage, vise à accroître les capacités d'insertion sociale et économique des jeunes et favoriser leur participation active au développement de leur pays. Il a pour mission de promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes et leur offrir les formations y afférentes, soutenir les initiatives pilotes dans le domaine de l'insertion sociale et économique des jeunes, susciter des dynamiques locales, régionales et nationales pour mettre à la disposition des jeunes porteurs de projets les conseils techniques et le soutien institutionnel à leur réussite. Ainsi, durant 4 jours, les coordonnateurs venus de tous les pays membres de la Conféges vont être outillés sur les techniques d'emploi vert. Rentrée solennelle ce matin du barreau du Niger, c'était au palais des congrès de Niamey. Et c'est le Premier ministre par intérim, le ministre d'État Bazoum Ahmed, qui a présidé l'ouverture officielle de cette manifestation, qui a enregistré la présence de plusieurs délégations venues des pays et voisins. On fait le point dans ce reportage signé Ismaël Oumouni. Ils sont nombreux, ces défenseurs de droits des citoyens venus de plusieurs horizons, à prendre part à cette rentrée solennelle qui coïncide avec le centenaire du barreau du Niger, une structure dont l'indépendance n'a jamais fait défaut. C'est à ce titre que le thème de cette année est consacré au barreau, acteur de l'indépendance de la justice. Une indépendance qui repose sur plusieurs points. La première est qu'on ne peut pas envisager l'indépendance hors de l'état de droit. La seconde est que l'état de droit commence par supposer l'indépendance de l'individu. On ne peut donc dissocier l'indépendance des individus et de leur corps. La troisième est que les juges, avocats et leur corps font partie d'une société qui compte d'autres forces. La quatrième est que l'indépendance de l'avocat et l'indépendance du juge vont de pair. Article 116, je cite, « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. » Article 118, « Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. » Les autorités ont félicité les efforts consentis par le barreau avant de revenir sur les actions menées par le gouvernement dans ce domaine. Il n'y a donc pas de démocratie sans justice, tout comme il n'y a pas de justice sans indépendance des acteurs qui l'animent. Le gouvernement du Niger, attaché à l'état de droit et à la démocratie, ne ménage aucun effort pour garantir et créer les conditions d'une justice équitable et accessible à tous. À cet égard, beaucoup de progrès ont été accomplis, même si à l'évidence, bien des choses restent à faire. Le gouvernement, conformément au volet justice du programme de la Renaissance, continuera à doter les cours et tribunaux des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission et donc à garantir les conditions de la transparence, de l'équité, de l'égalité et aussi et surtout de l'indépendance des acteurs de la justice, pour reprendre les termes du thème central de cette rentrée solennelle. 30 ans, le barreau du Niger est un jeune majeur émancipé par l'harmonisation des règles dans l'espace IOMOA et qui prend sa place dans l'appropriation des règles harmonisées du OHADA.
Rappelons qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de leurs camarades disparus. Cérémonie de lancement d'une nouvelle série cet après-midi au Centre national de cinématographie, une série qui sera tournée à Niamey et elle durera 26 épisodes de 26 minutes. Le compte rendu de Abdelrazak Léo. Niamey, c'est le nom de la nouvelle série qui sera tournée par l'agence Scénaris à Niamey très prochainement. Cette cérémonie marque d'ailleurs son lancement. Il s'agit de parler production capitale africaine. C'est une série qui va sillonner une vingtaine de capitales africaines. Pour l'instant, nous avons déjà fait la Guinée, nous avons effectué la production sur le Bénin, nous avons également fait le Mali, nous sommes aujourd'hui au Niger, demain ce sera le Cameroun et au fur et à mesure nous aurons à visiter donc la vingtaine de pays faisant partie de cette collection. De quoi est-ce qu'il s'agit concernant Niamey? En gros, le projet vise déjà à valoriser nos capitales, à montrer que nos capitales sont des havres de paix, à montrer également que nos capitales peuvent être des Eldorado où nos jeunes, notre jeunesse peut vivre et s'épanouir sans avoir pour ambition de faire le saut dans ce vide-là, ce saut qui est souvent, qui débouche souvent vers la mort et qui est un voyage périlleux pour certaines personnes. Une série qui aura le soutien du Centre national de la cinématographie du Niger et du ministère de la Renaissance culturelle. Et de tout cœur, en tout cas un très bon séjour, et que ce tournage se fasse dans les bonnes conditions et conformément aussi au scénario que vous nous avez présenté. Et nous espérons que vous allez être fidèles au contenu et qu'en fin de compte, c'est le Niger qui va gagner. J'exprime ma joie, j'exprime la joie du gouvernement parce qu'à un quadruple titre, cette initiative doit être saluée. D'abord, vous venez au Niger développer deux thématiques à travers cette série, deux thématiques qui, on le sait, sont au cœur des préoccupations de nos autorités et du Niger tout entier, l'immigration, la sécurité, et nous connaissons tous le rôle que le président de la République, à titre personnel, est en train de jouer sur ces deux thématiques pour leur règlement. Je pense que vous faites honneur non seulement au président, mais vous faites honneur à tout le Niger. Niamey, c'est une série d'enquêtes policières de 26 épisodes de 26 minutes, tournés dans 20 pays africains, avec pour objectif, entre autres, valoriser ces pays africains. Enfin du sport, la Fédération nigérienne de rugby, avec l'appui de Rugby d'Afrique, organise depuis ce matin une session de formation destinée aux entraîneurs de clubs de rugby. La formation sera animée par un expert de Rugby Afrique. Près d'une dizaine d'entraîneurs de clubs de rugby prennent part à cette session de formation qu'organise la Fédération nigérienne de rugby avec le soutien de Rugby Afrique. Je suis vraiment satisfait parce que depuis 2015 à aujourd'hui, les stagiaires se sont toujours mobilisés, en tout cas quand on a besoin d'eux, au niveau du coaching, surtout dans le cadre du programme du Get Into Rugby. Donc ils ont eu un temps important pour se préparer pour cette première partie du niveau 2. Donc je ne peux que me réjouir par rapport à leur engagement, à leur détermination, en tout cas à développer le rugby au niveau de certaines catégories, ici à Niamey et aussi à l'intérieur du pays. En apportant son appui à la Fédération nigérienne de rugby, Rugby Afrique veut vulgariser cette discipline dans notre pays. Au nom du président de Rugby Afrique, le président Aziz Bouja dit merci à la Fédération nigérienne de rugby et également au ministère qui ont bien voulu nous permettre d'être ici aujourd'hui pour animer une session de formation. Rugby Afrique, dans le cadre de ses activités, apporte aux fédérations un soutien. Ce soutien peut être matériel, il peut être également un soutien en termes de formation. Et donc nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir la fédération au niveau de la formation, pour permettre aux entraîneurs de s'aguerrir et partant de permettre également aux jeux d'évoluer. C'est une formation du niveau 2, première partie, au niveau du rugby à 15, que nous allons animer tout au long des 2 jours pour lesquels je suis là. Nous avons déjà commencé avec la Fédération nigérienne de rugby une série de formations
Nous avons fait les formations basiques, qui sont les formations niveau 1, avec la préparation physique niveau 1, l'arbitrage niveau 1, également le rugby à 7 niveau 1 et le rugby à 15 niveau 1. Ces éléments de base-là ayant été acquis par les différents entraîneurs, il était important d'élever un tout petit peu le niveau. Tous les entraîneurs aspirent à être au niveau 3. Donc il est important pour nous d'être ici pour commencer la première partie du niveau 2. Cette formation va s'étendre sur 3 ans et au bout de 3 ans, les entraîneurs qui auront mérité de la formation auront donc le niveau 2 pour leur permettre d'être des entraîneurs niveau 2. Avec cette formation, les entraîneurs de club vont améliorer leurs connaissances pour rehausser le niveau technique du rugby nigérien. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.